Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te bénissons, nous célébrons ton Saint-Nom. Élève-toi, manifeste-toi, glorifie ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui. Toi, le Dieu d'amour, tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. Tu es mort à notre place. Nous célébrons ta grandeur et ta puissance. Élève-toi, notre Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Gloire à toi, Jésus. Tu es dans la droite de Dieu le Père. Tu as fait de tes ennemis te marchepied. Seigneur, béni soit ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit, qu'il soit avec chacun d'entre nous, qu'il prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous annonce dans la parole, dans touche nos cœurs, que l'Esprit de Dieu ouvre les portes, que l'Esprit de Dieu puisse guérir ceux qui sont malades. Et l'Esprit de Dieu fasse prospérer. Que la vie de Dieu soit avec chacun. Prions. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Saint-Esprit. Je ne peux même pas dire un mot sans toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas prêcher sans toi. Tu es la promesse qui avait été donnée. Dans ta parole, tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Nous avons besoin de toi, remplis-nous, fortifie-nous, l'Esprit de Dieu vivant. Fortifie ceux qui ont le cœur brisé, fortifie ceux qui sont blessés, ceux qui sont humiliés, guéris les malades. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, il communiquera la vie à vos membres mortels. Maintenant, Seigneur, agis dans nos cœurs, agis dans nos corps, communique la vie, donne la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la vie. L'Esprit de Dieu, lève-toi. C'est toi qui ouvres les portes. Les verrous de bronze, c'est toi qui les brises. Ouvre les portes fermées. Seigneur, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu le chasseras. Tu viendras prendre la fuite. Il viendra par un chemin, il partira. Ils partiront par 7 chemins. Merci Seigneur. Donne la victoire à ton Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Toi, tu es le Seigneur de la vie. Manifeste-toi.
Au nom de Jésus. Nous voulons détruire, au nom de Jésus, toutes les puissances des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'inimitié, les puissances des divisions, les puissances des critiques. Nous voulons briser puissance des maladies, puissance de la mort. Nous voulons briser tout cela au nom de Jésus. Puissance des ténèbres, nous te brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Jésus, tu es Seigneur. Nous brisons tout programme diabolique. Programme de la pauvreté, nous le brisons au nom de Jésus. Programme de division, nous les divisons, nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sème la division dans la division. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi. Nous brisons toutes les paroles de malédiction. Toutes les mauvaises paroles dirigées contre le peuple de Dieu, nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Proclamons cette fois que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus 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 est Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez aller à votre place. Si je ne vous ai pas appelé, ce n'est pas que je ne veux pas que vous soyez ici. Non, tout simplement, ce que j'ai appelé, ça suffit. Et que je t'appellerai la fois prochaine. Alléluia. Alléluia. De toute façon, nous avons tous prié ensemble. Alléluia. Ceux qui sont à l'estrade et ceux qui ne sont pas à l'estrade. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dimanche passé, nous avons vu que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Nous avons vu les exemples, les avantages et comment être rempli de l'Esprit de Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas éteindre l'Esprit de Dieu. Au contraire, il faut l'accueillir. Il faut être rempli. Rempli, c'est-à-dire être rempli, être toujours en train de se renouveler, toujours en train de se remplir. Je suppose que c'est votre cas aujourd'hui. Alléluia. Je suppose que c'est votre cas aujourd'hui. Alléluia, que vous êtes toujours en train de vous remplir et que vous êtes rempli. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Si vous n'êtes pas... Ceci, ce n'est pas une prédication qu'il faut écouter une fois. C'est-à-dire que s'il faut l'écouter tous les jours, vous pouvez écouter. Allez visiter la parole de Dieu que vous aviez notée, ou même écouter la parole qui a été nous donnée, et puis prier en fonction. Alléluia.
Parce que le diable va toujours essayer de vous diluer pour que vous ne puissiez pas être remplis. Il va toujours essayer de vous distraire. Et la distraction vient vite. Tu vas vite te retrouver en colère. Or, quand tu es en colère, alléluia, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Tu ne fais pas plaisir au Saint-Esprit qui est en toi. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc tu dois, c'est vraiment une vie pour toi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Un sujet qui a 3 parties. La première partie, c'est l'homme. Dites l'homme. La deuxième partie, c'est le message. Dites le message. La troisième partie, c'est le mandat. Dites le mandat. Alléluia. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Nous commencerons, mais je pense que nous terminerons la fois prochaine. Alléluia. Alléluia. Donc ce message se trouve en 3 parties. C'est un message que chaque chrétien doit connaître. Chaque chrétien doit connaître ce message. Chaque chrétien doit connaître ce message. Alléluia. Pour pouvoir, n'est-ce pas, parler du royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'on nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Mais nous sommes dans cette année et nous devons justement apprendre à connaître réellement ce qu'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est réel. Il est réel. Je vous dis que le royaume des cieux est réel. Alléluia. Il est vraiment réel. Nous ne devons pas penser que c'est de l'imagination ou c'est quoi que ce soit. C'est vraiment la réalité. Et quand vous vivez dans le royaume des cieux, vous n'êtes plus un homme ordinaire ou une femme ordinaire. Vous êtes spécial. Spécial, vraiment spécial pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. 1 Timothée chapitre 2. Ceci, c'est afin que nous puissions accomplir les projets de Dieu, la volonté de Dieu, le rêve de Dieu. Dieu a pensé à toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es important pour Dieu. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'étais un jeune homme de à peu près 12, 13 ans, même peut-être 15 ans. Et j'étais un enfant modèle, je n'allais pas jouer au football, je ne devais pas me salir, je devais porter toujours mes vêtements blancs pour mon père voit que je n'ai pas joué. Alléluia. Mais ce jour-là, mon père n'était pas là. Il était parti à Kamina et moi je suis resté à Loabo. Alléluia. Et alors, mon père est parti et c'était le jour de la Saint-Joseph. Je me rappelle bien. Et les jeunes gens avec qui j'étais à l'école sont venus me chercher. Maintenant, nous allons faire du scoutisme, 5 km à pied, ça use. Alléluia. Et nous avons fait des kilomètres à pied pour aller à peu près une douzaine ou quinzaine de kilomètres de là, de chez moi, avec les scouts. Et nous allions nous laver dans la rivière Loabo.
Et alors, là, les autres, je voyais les autres entrer dans l'eau, entrer et puis sortir plus loin. Eh bien, je me suis déshabillé aussi. Alors, je suis entré dans l'eau, et puis je suis sorti un peu plus loin. Et une fois encore, je suis entré dans l'eau. Cette fois-ci, je ne suis plus sorti. Et j'étais entraîné par le courant. Et le courant m'a entraîné jusqu'au centre. Et au centre, là, l'eau tournait sur place, en dessous du pont. Ça tournait comme ça, et puis ça partait. Et là, je commençais à tourner sur place. Et j'étais debout, je sautais. On voyait seulement mes petits doigts. Et il y a un enfant qui m'a pas vu. Alors il a regardé là où j'allais, non rien. Et puis il a regardé là où l'eau partait et il m'a vu. Il a vu que je sautais là, seulement les mains sautaient. Il a nagé jusqu'à moi. Il m'a fait boire. Et puis après il m'a tiré de l'eau. Il m'a fait sortir. Et je suis resté vivant. Je pense à ça aujourd'hui. Pourquoi je ne suis pas mort à ce temps-là? Et j'ai eu plusieurs accidents dans ma vie. Une fois, j'étais monté à un manguier et puis je suis tombé de là la branche que j'avais et je suis tombé la tête vraiment comme ça par terre et mon cou s'était enfoncé. Et j'ai marché pendant 1 mois avec un cou comme ça. Je ne tournais pas à droite, à gauche. Je n'osais pas dire à mes parents que j'étais tombé des manguiers. Alléluia. Mais je suis resté en vie. Alors je pensais que Dieu, alléluia, avait des projets pour moi. Il avait un but pour moi. Il ne pouvait pas permettre que je meure à ce moment-là. Là, je parle de moi. Je suis sûr que de toi aussi. Tu aurais pu mourir. Tu as été malade et tout ça. Tu as eu des accidents de voiture. Tu as eu ceci ou cela. Mais tu n'es pas mort. Et Dieu t'a gardé en vie. Alléluia. Alléluia. Pourtant, tu n'étais pas converti. Tu n'étais rien. Tu étais un pécheur. D'ailleurs, vous voyez, moi, j'étais dans la désobéissance à mon père. Hein? J'ai triché parce que je suis parti à l'eau, cette me laver, parce que mon père n'était pas là. Si mon père était là, je serais resté sagement à la maison. Alléluia. Bon, alors c'est ça que nous devons comprendre et voir. Alléluia. Nous devons comprendre et voir dans les plans de Dieu. Alléluia. Chaque chrétien doit connaître ces 3 parties dont j'ai énumérées. D'abord, c'était l'homme et ensuite le message et ensuite ça, c'est très bien. Très bien. Alléluia. Tu peux lire. Car il y a un seul Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur un entre Dieu. Seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Dites homme. Homme. Donc l'homme ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la première partie de mon message. Et il est l'homme. Alléluia. L'homme. Jésus-Christ, homme. On a dit homme. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire qu'il était homme, totalement homme. Alléluia. Continue. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Il s'est donné. Nous devons savoir pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Ça, c'est la deuxième partie. C'est déjà question de message. C'est le message. Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Pourquoi? Quel but poursuit-il? Alléluia. Il s'est donné lui-même. Continue.
C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est là le témoignage, c'est là le message. Le témoignage, c'est le message rendu en son propre temps. Continue. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alléluia, ça c'est le mandat. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, nous allons parler encore de l'homme, parler seulement de l'homme, et puis on verra si on aura le temps de parler du message. Alléluia. L'homme. Jésus-Christ, l'homme. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus-Christ, homme. Jésus, c'est le seul qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu peux prétendre tout ce que tu veux. Tu peux nommer des gens, tu peux nommer ceci ou cela pour dire que c'est celui-là c'est lui qui est intermédiaire. Non, pour Dieu, c'est seulement, pour le Saint-Esprit, c'est seulement Jésus, homme, qui est intermédiaire. Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu pour l'Église, l'Église chrétienne, la foi chrétienne. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est la vie de Jésus parmi les hommes. Alléluia. Alors vous comprenez que Jésus est l'intermédiaire, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais comme le christianisme est la vie de Jésus dans les hommes, alléluia, dans les hommes. Donc moi, alléluia, je suis intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toi aussi, c'est pour ça que tu es appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est ça pour comprendre cela. Nous voyons qu'il y a la colère entre Dieu et les hommes à cause du péché qui est en train. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons aussi que dans Actes chapitre 17, verset 10 à 11, Acte 17, verset 10 à 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. C'est ça. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alléluia. Alléluia. Continue. Ils reçurent la parole. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous enseigne comment il y a eu de comparer les Juifs de deux villages, de deux villes, les Thessaloniques et Bérée. Ceux de Thessalonique, ils ont reçu la parole de Dieu aussi, à leur manière. Mais on nous dit que ceux de Bérée s'étaient préparés pour recevoir la parole. Alléluia. Avec empressement. Ils s'attendaient à recevoir. Ils étaient préparés pour recevoir la parole. Alléluia. Ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était écrit, était exact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le Saint-Esprit juge les chrétiens de Bérée. Ils disent qu'ils sont nobles.
ils sont nobles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ils viennent à l'église pour s'attendre à quelque chose, de recevoir quelque chose. Tandis que ceux de Thessalonique, ils viennent avec un esprit d'argumentation, un esprit de discussion, un esprit de contestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors vous êtes noble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes noble. Alléluia. C'est ainsi que nous parlons. Nous allons parler de Jésus, homme. Jésus, homme. Jésus, homme. Alléluia. Un jour, ils étaient dans le bateau. Je vais parler parce que ceux qui me lisent, ils disent que je les persécute. Alléluia. Jésus, homme. Alléluia. Jésus, homme. Un jour, ils étaient dans le bateau avec ses disciples et Jésus dormait. Alléluia. Jésus dormait. Je sais que vous êtes des chrétiens de Béret, vous irez vérifier chez vous. Alléluia. Vous êtes nobles. Donc, Jésus dormait. Et puis, il s'éleva une tempête. Ses disciples, c'était des gens qui sont des marins. Donc, ils sont habitués, n'est-ce pas, à naviguer et tout ça. Mais cette fois-ci, c'était fort. Ils ont eu peur. Et ils ont réveillé Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas. Alléluia. Que nous périssions. Alléluia. Et Jésus se levait. Et il s'est levé. Il a regardé la mer. Il a regardé le vent. Et il a dit, silence. Et la mer et le vent sont devenus restés calmes. Alléluia. Et ils se sont dit, mais quel est cet homme? Quel est cet homme qui parle même à la mer et aux vagues et au vent? Alléluia. Quel est cet homme? Cet homme, c'était Jésus. Un jour, après avoir fait la multiplication du pain, il dit à ses disciples d'avancer de l'autre côté. Alléluia. Et lui, pendant qu'il est resté pour envoyer les disciples, elle envoyait les autres personnes qui étaient là. Et puis qu'il priait quand il est monté pour prier. Et puis, alléluia, il y a eu des difficultés. Les disciples sur l'eau ont eu des problèmes. Alors ils se sont dit, non, on va mourir là. Quand ils ont vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, il a marché sur l'eau. Et ils ont dit, oh là là, alléluia, nous, ça c'est un fantôme. Donc ils se demandaient s'ils n'étaient pas déjà morts eux-mêmes de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Et Jésus et Pierre lui dit, Jésus leur dit que c'est moi. Alléluia. Et Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, dites que moi je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre se leva et commençait à marcher sur l'eau. Alléluia. Et ils ont dit, quel homme? Quel homme? Quel est cet homme? Alléluia. Et puis, quand les gens sont partis pour l'arrêter, et ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Et puis, ils sont retournés chez ceux qui leur avaient envoyé. On dit, où est-il? Ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Il était puissant. Il a guéri des malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité même les morts. Alléluia. Il a multiplié. Il a multiplié le pain.
fait des miracles. Cet homme-là, il était puissant. Et puis voilà, Judas vient avec des soldats. Ils viennent. Et les disciples vous disent, il faut y avoir la bagarre ici. Alléluia. Et puis les soldats sont là. Et Judas vient embrasser Jésus. Il embrasse Jésus. Et Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu. Alléluia. Et puis, après, Jésus s'adresse aux policiers. Il leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Et dès qu'ils ont dit Jésus de Nazareth, et en présence de Judas, ils tombèrent tous pour montrer quelle puissance il avait. Les disciples ont dit, maintenant certainement il va faire des miracles. Il va se passer quelque chose. Alléluia. Et Jésus de dire, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Les disciples, laissez-les. Alors on prie Jésus, on a laissé les disciples. Ainsi, dans la pensée des disciples, Jésus allait s'en sortir. On est parti juger Jésus. Il y a eu des faux témoins, des gens parfois, des gens qu'il a guéris, parfois des gens qu'il a manifesté de bonté, de puissance, à qui il leur a fait du bien. Ils ont raconté des mensonges sur Jésus. Et on a interrogé Jésus. Et Pilate le voit. Et il dit, il est de coutume de libérer un prisonnier pendant ce temps. Alors je vous donne à vous de choisir. Voulez-vous que je libère Barabbas ou Jésus? Ils ont tous crié Barabbas. Et on a retenu Jésus. Ils ont crié crucifiez-le. Crucifiez-le. Pilate a dit, je ne vois pas de faute dans cet homme. Il n'y a pas de faute. Mais comme vous insistez, il a demandé de l'eau pour laver sa main. Il s'est lavé pour dire, ça c'est votre affaire. Moi, je me lave les mains. Alléluia. Et on est parti avec Jésus. Judas, voyant que l'affaire devenait grave, Judas est retourné auprès de ceux qui lui avaient donné de l'argent, les 30 sous pour livrer Jésus. Et il leur a donné l'argent. Il a remis l'argent, il a dit libérez-le. Ils n'ont pas voulu. Et Judas est parti se pendre en laissant l'argent là où il était. Il est parti se pendre. Et il n'a pas trouvé une solution. Il n'y avait pas de salut pour lui. Et Jésus a été pris. On l'a mis à la croix. Mon Seigneur, Jésus, on l'a mis à la croix. Ses mains ont été percées. Ses pieds étaient percés. On l'a cloué. Et son sang a jailli. Son sang a coulé. Il a coulé. Tu peux lire Ésaïe 53. Son sang a coulé. Ésaïe 53.
Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, C'est ça. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Comprenez quel amour. Il a fait ça pour toi et pour moi. Quel amour. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. C'est à la croix qu'il a versé son sang. Son sang pour toi. Il a manifesté l'amour liquide. L'amour liquide. Pourquoi liquide? Parce que ça coule. Ça coule. La parole de Dieu nous dit que son amour est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Et je voudrais que vous puissiez comprendre l'amour du Seigneur. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il n'a pas exigé que je sois bien. Il n'a pas exigé que je sois juste. Il a pris ma place. Il a pris ta place parce que tous ont péché et sont privés de la gloire. C'est pour nos iniquités, nos péchés. Alléluia. Qu'il a versé ce sang à la croix. Il a versé ce sang à la croix. Romains 5, 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a versé son sang pour nous alors que nous étions pécheurs. Nous n'étions pas convertis. Nous n'étions pas bons. Christ est mort. Il a versé son sang pour toi. Pour toi. Pour toi. Il a versé ce sang à la croix. Judas croyait que Jésus pouvait faire encore un miracle, même là, à la croix. Ses disciples attendaient aussi. Un homme si puissant. Un homme si puissant. Il a suffi seulement de leur dire, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Ils sont tous tombés pour montrer la puissance de Dieu. Mais il s'est livré. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Si puissant qu'il était, on a entendu qu'il disait, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a apporté la miséricorde. Il a apporté le pardon. Dans aucune religion, il y a le pardon. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus a apporté le pardon. Il a apporté le pardon. Il a dit, pardonne-leur. Alléluia. Donc, avec la crucifixion de Jésus, nous comprenons l'amour de Dieu. Nous comprenons le pardon de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il s'est écrié, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils croyaient encore que Jésus allait s'en sortir. Notre disait, il a guéri les autres. Pourquoi lui, il ne se guérit pas lui-même? Alléluia. Mais, après un temps, on a entendu dire, tout est accompli. Tout est accompli. Donc le salut est accompli. Lui, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, il a dit, tout est accompli. Et après, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est mort. On l'a vu expirer. Un soldat romain a pris sa lance et il a percé sa côte. Il a percé. L'eau et le sang sont sortis de ses côtes, de ses côtés. Il a versé son sang. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Comprenez, ça c'est l'homme. Et il est mort. Il est mort parfaitement. Jésus. Alléluia. Mais nous devons comprendre que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il a été crucifié. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ parce qu'il est mort à notre place. Alléluia. Oui, j'étais crucifié avec Christ. Si Christ est mort à ta place, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Pour que sa vie soit comparée à la tienne. Mais non, en fait, c'est pour que toi, tu puisses recevoir rien d'autre, rien de moins que sa vie. Tu reçois la vie de Christ. Alléluia. Donc tu étais aussi en train de mourir à la croix pendant que Jésus était à la croix. L'apôtre Paul dit, si j'étais crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie de chaque chrétien. Christ est en toi. Tu ne dois plus juger les gens d'après leur forme. Qu'ils soient costauds, qu'ils soient faibles, qu'ils soient minces ou qu'ils soient gros. Tout cela, ce qui importe, c'est celui qui est en eux. Et on sait que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes.
entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus. Mais si ce Jésus est en toi, toi tu es aussi intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Ainsi, nous voyons le miracle qui s'est produit à la croix. C'est que la vie de Dieu, si Jésus-Christ est venu, tu comprends pourquoi il est venu. Parce qu'il est venu pour te donner sa vie, pour que sa vie soit en toi. Alléluia. À aucun moment, tu dois oublier cela. Il faut que la vie de Christ soit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré pour lui-même pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a accepté de mourir, lorsqu'il s'est donné pour mourir, il réalisait un rêve. Le rêve, c'était toi, ton bonheur, ta réussite, ton succès, ta victoire, et que tu es toujours gagnant et jamais perdant. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand Jésus est monté à la croix, il avait cela en tête. Ton bonheur à toi. Alléluia. Alléluia. Mais un matin, très tôt matin, des femmes allèrent à la tombe de Jésus. Pendant sur la route, ils se dirent, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Qui va pour nous? Qui va rouler? Qui va rouler la pierre pour nous? Qui va rouler la pierre pour nous? Mais nous voyons que l'ange était venu. Il a ouvert la pierre. Les soldats ont pris la fuite et ils sont partis. Et les femmes sont venues pendant qu'elles s'inquiétaient qui va ouvrir pour nous, parce qu'elles voulaient embaumer le corps de Jésus. Arrivé à la tombe, il n'y avait plus personne. Regardez dans la tombe, elle était vide. Alors ils ont dit qu'on l'a volé. Qui a pris le corps? Qui a pris le corps? Alléluia. Alors pendant que les deux autres couraient pour aller avertir les disciples pour leur dire que on a volé le corps de Jésus, il n'y avait plus de soldats. Marie était restée. Elle a vu un jardinier. Elle lui a posé la question. Est-ce que c'est pas toi? On a enlevé le corps de mon Seigneur. Que se passe-t-il? Et puis le jardinier s'est tourné. L'a appelé Marie. Marie a entendu. Mais ça, c'est une voix. C'est une voix qu'elle connaît. C'est une voix de coutume. Elle s'est dit, mais il y a 3 jours, je l'ai vu expirer. Il y a 3 jours, son sang a coulé sur son côte. Il y a 3 jours, les ténèbres sont venues sur la terre pendant 3 heures. Il y a 3 jours. Et maintenant, et puis, elle a regardé. C'était Jésus. Alors elle a voulu se précipiter pour le toucher. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Elle a dit, Rabouni,
Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père et votre Père. Il est devenu maintenant le Père de Marie aussi. Hein? Chez mon Père et votre Père. Chez mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Donc c'est miracle, quelque chose s'est passé. Alléluia. Ainsi, va redire à mes disciples, je vais les rencontrer en Galilée. Marie a couru. Elle est partie trouver les disciples. Elle leur a dit, voilà, il est vivant. Je l'ai vu, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Pierre et Jean ont couru pour aller voir à la tombe si on leur disait la vérité. Ils sont arrivés. Jean a couru le premier. Il a couru, mais il est arrivé devant. Il s'est arrêté, il a dit, il y a peut-être des fantômes là. Alléluia. Et puis, Pierre est venu, il est entré. Il a trouvé les bandages. Tout était plié. Alléluia. Et ils ont cru qu'il était ressuscité. Alléluia. Et ils sont rentrés. Maintenant, ils étaient enfermés. Toutes les portes fermées. Toutes les portes fermées. Les fenêtres fermées. Alléluia. Puis tout d'un coup, Jésus apparaît. Il n'entre plus par les portes, ni par les fenêtres. Il leur apparaît. Il dit, voilà, je suis vivant. Venez me toucher. Alléluia. Thomas n'était pas là. Ils étaient dans la joie de le voir vivant et ressuscité. Alléluia. Thomas n'était pas là. Thomas qui disait, si Jésus doit ressusciter, il doit me voir. D'abord, c'est moi le premier qui le verrai. Et quand il est venu, les autres ont dit, tu es en retard. Nous, on l'a vu. Nous avons vu le Seigneur. Thomas a dit, non, ça c'est pas vrai. Moi, je dois mettre mes doigts dans ses plaies. Alléluia. Sinon, je ne croirai pas. Et alors, un jour, Jésus est apparu encore. Je dis à Thomas, viens mettre tes doigts dans mes plaies. Alléluia. Thomas s'est agenouillé. Il a dit, mon Seigneur et mon Maître. Il dit, maintenant tu dis que je suis ton Maître. Je suis ton Dieu. Heureux ceux qui auront cru. Parce que toi tu me vois, que tu dis ça, tu crois. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Oui, comme ça Jésus est venu manifester son amour pour nous. Son amour. Manifester l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est mort à la croix. Alléluia. Parce que tu as de la valeur. Parce que sa vie, et il voulait que vous ayez le même amour, que vous soyez aimés de Dieu de la même manière que lui a été aimé. Jean chapitre 17, versets 23 à 24. Jésus-Christ a prié déjà comme ça. Et vous savez qu'il prie quand il prie. Il dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Quelle intimité. J'aimerais bien que Dieu puisse exaucer toutes mes prières. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 23 et 24.
moi en eux et toi en moi. C'est ça. Lui en nous, et nous et Dieu en lui. Alléluia. Maintenant, vous savez ce qui attend vous. Alléluia. Continue. Afin qu'ils soient parfaitement un. Qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Continue. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est ça. Afin qu'ils voient ma gloire. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. C'est ça. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ça. Continue. Père juste, le monde ne t'a point connu. Ne t'a point connu. Moi, je t'ai connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Alléluia. Et que je sois en eux. Et que je sois en eux. Parce que je parle à quelqu'un. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Quel est l'amour qu'il y a en toi? C'est l'amour dont Dieu a aimé Jésus. L'amour dont Dieu a aimé Jésus. Comprenez ça? Cet amour-là est en toi. L'amour dont Dieu a aimé Jésus. Et puis, et que moi je sois en eux. Donc, que Jésus est en toi, soit en toi. Il est en toi. C'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais comme il est en toi, alléluia, tu es aussi intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu dois annoncer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu n'attend pas, ou il n'a pas attendu que tu sois parfait. Alléluia. Jésus a versé son sang pour toi. Alléluia. Et nous étions pécheurs tous. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Tu as reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle a abondé sur toi. Elle a abondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Donc ton péché est effacé aujourd'hui par le sang précieux de Jésus. Toi qui as péché, toi qui restes avec le sentiment de culpabilité, je te dis que tes péchés sont effacés. Effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Tu es pur. Tu es pur. Tu as reçu le pardon. Il n'y a plus d'œil pour œil. Tu ne dois pas plus payer. Tu ne dois plus payer pour tes fautes. Parce que Jésus a payé pour toi. À ta place, il a payé. Il a versé son sang pour toi. Alléluia. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. La dernière partie, ceux qui reçoivent l'abondance. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et les dons de la justice. Voilà ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Tu as reçu sa grâce. Tes péchés sont pardonnés, sont ôtés. Le pardon. Et il n'y a le pardon que dans le christianisme. Alléluia. Il y a le pardon que dans le christianisme. Et Jésus, n'est-ce pas, a pardonné tes péchés. L'abondance de la grâce, tes péchés sont effacés complètement. Et tu as reçu le don de justice. Le don de justice. Le don de justice. C'est-à-dire que tu peux maintenant approcher Dieu parce que tu es juste.
Il n'y a que Dieu qui est juste. Et tu peux approcher Dieu parce que tu es juste. Alléluia. Tu es juste maintenant. Tu es déclaré juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Alléluia. Voyez ce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Alléluia, alléluia. Amen. Il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu n'es plus comme tu étais avant. Tu es totalement nouveau. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux vraiment être dans l'intimité de Dieu. Tu as reçu, non pas seulement, tu as été rendu non pas seulement juste, mais tu as reçu la justice de Dieu. Alléluia. Tu as reçu, Dieu ne te considère plus comme coupable. Parce que les choses anciennes sont passées et voici tout est nouveau. Tout est nouveau. Regarde, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Tu as la justice de Dieu. Tu es juste. Tu représentes même Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains 1, 2 Corinthiens 5, verset 20. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Tu représentes. Tu le représentes. Si tu es ambassadeur, tu le représentes. Alléluia. Donc, tu représentes la justice de Dieu. Tu représentes l'amour de Dieu. Tu représentes le pardon de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ceci veut dire que toi, tu dois pardonner aussi les autres. Alléluia. Tu ne dois pas garder rancune. Et tu dois être juste. Vous savez, la justice n'est pas la même partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, si tu vas en Angleterre, tu es obligé de rouler à gauche. Ceux qui roulent à droite sont répréhensibles. Ils ne sont pas justes, ils ne roulent pas juste. Ceux qui roulent à droite. Alléluia. Et ceux qui roulent en Belgique à gauche, ils sont répréhensibles. Alléluia. Vous voyez, c'est une autre justice. Mais la justice de Dieu, Dieu est juste. Le même problème, vous pouvez le juger. Vous trouvez que c'est bon. La personne a bien fait. Mais des autres personnes vont trouver que c'est mauvais. Parce que je parle à quelqu'un. Mais ici, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est juste juge. C'est lui le juste juge. Alléluia. Alors Dieu te communique, te donne. Il donne le don de la justice. Tu reçois la justice de Dieu. Alléluia. Christ est en toi. Tu reçois la justice de Dieu. Tu es ambassadeur pour Dieu. Tu vas faire accomplir les projets de Dieu dans les gens. Jésus-Christ est mort pour tous, pour toute âme. Même les païens, il est mort pour eux. Maintenant, comme tu as la justice de Dieu, c'est à toi d'annoncer aux autres l'histoire. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend étant la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que tu crois,
tu reçois la justice. Tu es déclaré juste. Tu n'es plus coupable. Alléluia. Par Jésus-Christ. Alléluia. Le seul homme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Maintenant, c'est à toi de comprendre ce message. Tu as vu Christ homme. Maintenant, le message, c'est pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire. Alléluia. Et maintenant que vous avez compris cela, lorsque tu amèneras des hommes dans la foi, tu vas les réconcilier avec Dieu. Alléluia. Et ils seront dans la seront justifiés. Et ils auront la paix. La paix. La paix. Alléluia. Avec Dieu. Un jour, j'étais dans la cellule. J'ai chanté ce chant. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qui conduit mes pas. Quand j'ai chanté cela, j'ai vu une sœur pleurer. Elle m'a dit, mon frère, parce que je n'étais pas encore pasteur, mon frère, cette paix que tu chantes là, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Avant de me marier, j'étais sans enfant. Je suis entré dans le mariage. J'étais sans enfant. Je cherchais à avoir des enfants. Non, je cherchais plutôt à être marié. Mais j'ai fait les fétiches. Je suis voir le féticheur. J'ai eu les rapports avec ce féticheur. Et j'ai eu un enfant avec ce féticheur. Depuis, je ne dors plus. Depuis, je ne dors plus. Je ne connais pas la paix. Alléluia. Elle pleurait. Et j'ai prié avec elle. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a d'autres enfants. Elle a la paix. Elle est dans la joie. Elle est en Christ. Oh, la paix que Jésus donne. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, les dons de la justice, ils régneront par Jésus-Christ. Dans Actes, au chapitre 1er, il s'est passé quelque chose, une promesse, où il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Alléluia. Quand il viendra sur vous, vous serez les témoins de Jésus. Vous serez des témoins. Ça, ce sera la troisième partie du mandat. Mais connaissant ici le message, beaucoup de gens s'arrêtent à la résurrection. Mais il est retourné auprès du Père. Alléluia. Il est retourné auprès du Père. Les apôtres l'ont vu monter. Et les anges lui ont dit, de la même manière qu'il est monté,
c'est la même manière qu'il reviendra. Jésus revient. Jésus revient. Il faut avoir ça bien dans la tête, qu'il revient bientôt. Amen. Amen.